Bonjour les geeks en bois, comment ça va aujourd'hui? Vas-y, laisse-moi jouer, toi. Oula, il va se calmer le nouveau là, mais tu joues à quoi de toute façon? Fortnite comme tous les autres? Fortnite. Vas-y, c'est pour les faibles, ça. Je suis sur WoW, moi. Tu crois quoi? Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Ne critique surtout pas WoW, ou tu disparais à jamais dans les limbes de mon cerveau. Je me suis bien fait comprendre? Là, ça va comme toi là. Du coup, c'est quoi ça? WoW, ou World of Warcraft, pour ceux qui bégayent pas. C'est... comment dire? C'est ce qui a rythmé ma vie de ma 4e à mes 21 ans. À peu près. Alors, pourquoi c'est moi qui joue et pas toi? Tout simplement car à la fin, j'y jouais plus vraiment. Je crée un personnage, je le jouais 2 jours, je le supprimais, je recommençais, etc. Du coup, j'ai préféré arrêter, attendre un petit peu pour retrouver le plaisir de jeu. Mais d'ailleurs, fais pas le fou, hein, t'es que sur la version d'essai là. Ah ouais, je me disais bien aussi qu'il y avait pas grand-chose à faire sur ton jeu. Je comprenais pas pourquoi tu y avais joué pendant des années. T'inquiète pas pour ça, va. La version d'essai représente 0,1% du jeu. Et il y a de tout pour tout le monde. Une histoire plus riche que Le Seigneur des Anneaux, Star Wars et Harry Potter réunis. Beaucoup plus fournie. De vieux raids et donjons pour ceux qui veulent passer des semaines à chercher une arme qui ira bien avec leur casque. Ou refaire ICC. Tous les mercredis sur 12 personnages pour tenter de tomber invincible. Oui, c'est de toi qu'on parle, espèce d'enfoiré. Il y a également les raids plus récents pour ceux qui veulent tenter de passer leur soirée pour tomber un boss, pour au final dropper 20 pièces d'or. Ou se faire virer du groupe parce que le maître du groupe est un gamin de 16 ans. Ouais, enfin, tu lui avais dit que sa mère avait enfanté le pire enculé de la Terre et qu'elle aurait dû être tondue par les tétons. C'est mérité, non? Bah quoi? Il avait critiqué mon armure. Bon, ok. Il avait fait plus de dégâts que moi sur le dernier boss. Mais c'est pas une raison, ça lui donne pas le droit de critiquer mon armure. Ouais, arrête. Te justifie pas, t'es juste cinglé. Ouais, allez, c'est bon, tais-toi. Mais surtout, il y a le PVP, pour les acharnés et les racistes. Ah, on parle de moi là. Désolé, mais oui, si dans WoW t'aimes le PVP, tu es raciste. Ah, tu vois pas pourquoi? Je vais t'expliquer. Mais putain d'or qui est détruit, mais vas-y, mais retourne chez toi. Mais putain d'elfe aux yeux bridés, vas-y, retourne sucer ta mana. Mais allez, encore un putain de troll fufu dans les buissons. Retourne jouer du tam-tam et arrête de me saouler. T'as saisi l'idée? Mais restons dans le PVP. Il y a aussi le PVP sauvage. Alors là, c'est carrément un autre monde. Ton but? Faire chier le monde, le plus possible. Petit conseil, le mieux c'est d'être un chasseur. Tu te mets en haut d'un arbre et t'attends que quelqu'un passe. Ou bien un voleur dans un buisson. Personne ne te voit. Et tu fais plein de morts. Alors quand c'est moi qui attends dans un arbre juste pour mater, ou dans un buisson pour attendre la première cible qui passe, on appelle les flics et là, on dit rien. La seule différence, l'espèce de crado, c'est que toi tu fais ça pour les... Alors là, t'as aucune preuve. Ouais, alors retire donc la main de ton caleçon quand tu me dis ça pour être un peu plus crédible. Mais revenons-en au sujet. WoW est peuplé de races les plus incroyables les unes que les autres. Sauf les humains. Pour une raison que je vais pas expliquer ici. Il y a des taureaux massifs, des pandas mignons, des loups tirés de Twilight, des petits, des grands, et maintenant des gros. Et encore beaucoup d'autres. Mais toi, tu jouais quoi du coup avant? J'ai beaucoup joué nain guerrier, mais comme je l'ai dit, je changeais tout le temps. Je peux pas tout énumérer. Mais mon délire, c'était de prendre la classe avec la spécialisation la moins EP du moment et d'essayer d'en tirer quelque chose. Des voix, ça marchait. Et les voix, bah... Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ce qui m'a toujours fasciné dans WoW, c'est l'évolution sociale de notre personnage. Au début, on commence simple paysan de base. Et à la fin, on a notre propre ville dans le passé. On devient même la personne la plus importante de notre classe.
comme archimage ou archidruide. C'est l'équivalent du président. Mais comme c'est un MMORPG ou un Meuporg pour les vieilles personnes, bah tout le monde le devient au final. En vrai, ça serait un peu bizarre, hein. Bonjour monsieur le président, bonjour monsieur le président, bonjour monsieur le président. Tout le monde est président, toi y compris. Ouais, mais bon, heureusement qu'on évolue, hein. Car si on était resté une épéon de base, on devrait encore aller ramasser des bouses de vache dans la dernière extension, alors qu'on a littéralement sauvé le monde dans la dernière. Oh, tiens, une nouvelle quête. Aller fouiller 15 crottins de bouquetins pour retrouver la bague de ma femme. Réfléchis avant de parler. Mais WoW permet surtout de faire de très belles rencontres. Certaines personnes se marient même avec leurs membres de guilde. Bien souvent, c'est le soigneur. Mais imagine, tu te maries avec ton soigneur ou ta soigneuse. Imagine les embrouilles de couple un petit peu. Je suis sûr que tu me trompes de toute façon. Tous les nains sont que des lâches et des brutes sans cœur. Ah bah ça, venant d'une elfe, ça m'étonne pas. Allez, retournons copuler avec un arbre. Ah ouais, tu le prends comme ça. Bah, au prochain raid, tu pourras fortement me gratter l'oignon pour que je te soigne. Vous voyez, il n'y a pas que des bons points, hein. Mais ce jeu m'a permis de vivre un truc incroyable. Laissez-moi vous expliquer. C'est au début que je jouais nain. Une personne recrutée pour une guilde exclusivement de nains et de gnomes. Je me suis dit, c'est cool, c'est original, j'y vais. Tout roule nickel, je deviens super pote avec cette personne, on passe nos soirées et nos journées à jouer ensemble, on passe des nuits entières, presque, à se balader dans les montagnes naines pour chercher un fortin de guerre pour en faire le QG de la guilde, mais du jour au lendemain, j'ai dû arrêter de jouer. Pourquoi? Je l'apprécie beaucoup, ce mec. Pour faire simple, déménagement et connexion du fin fond du Kenya. Ça aide pas pour jouer. Mais au bout d'un certain temps, je suis revenu chez moi. Je me suis donc remis à jouer. Sachant qu'avec la personne, du coup, on se parlait plus beaucoup. Du coup, je me crée un nouveau personnage, je le joue. Et je vois une personne qui recrute dans sa guilde. J'en avais pas, je me dis, bon bah j'y vais. Et le soir même, je discute avec une personne. Tout roule parfaitement, comme sur l'autre. Le lendemain, je galère sur des monstres. Donc je demande un petit coup de main à la personne. Il me dit, très bien, attends 2 minutes, je connecte mon guerrier. Et quand j'ai lu le nom de ce fameux guerrier, mon cerveau a fait un pit fouf. C'était la personne avec qui j'avais ultra sympathisé 1 an avant. Mais comme on avait tous les deux changé de nom de personnage, même sur Discord, on n'avait pas pu se retrouver. Et c'est là que cette discussion qu'on a eue le soir même était folle, car on avait parlé exactement de la même chose qu'1 an auparavant. Et ça nous avait fait beaucoup rire. Et on s'est remis à jouer comme de bons vieux potes. Mais au final, il a arrêté de jouer pour se concentrer sur son activité professionnelle. Et c'est ce qui me fait dire que WoW, c'est bien plus qu'un jeu pour moi. J'en aurais presque les larmes aux yeux. Oui, moi aussi. Eh oh, les gonzesses, et pas chier pour ça, là. Putain, vous faites honte. T'as aucun cœur de toute façon. Bon, j'ai beaucoup parlé, je crois qu'on va s'arrêter là. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à laisser un pouce en bois si elle vous a plu, à la partager et à laisser un commentaire. Et n'oubliez pas que vous pouvez me commander un motif, n'importe lequel, du moment que vous m'envoyez l'image, sous mon adresse mail. Mes personnalités et moi vous disons à la prochaine pour une nouvelle vidéo.